Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. On va revenir sur la conférence de presse de François Hollande. Et il a fait une surprise, il a créé une surprise en annonçant un voyage en Ukraine et en Russie avec Angela Merkel. Bonne initiative. Je pense qu'il a bien fait. Je pense que Angela Merkel et François Hollande, ensemble, ont bien fait parce que l'Europe était enlisée depuis des années dans une espèce d'impuissance en Ukraine. On donnait le sentiment qu'il n'y avait pas d'initiative, qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait dire, et qu'en tout cas qu'on n'arrivait pas à le dire. Et il y a là une initiative spectaculaire qui donne à la diplomatie une chance, peut-être une dernière chance. C'est pas une impuissance de l'Europe, parce que là ce sont deux États-nations qui interviennent. C'est pas les institutions européennes. C'est très vrai. Un des problèmes de l'Europe, c'est qu'il n'y arrive pas à avoir comment dirais-je, une délibération, une volonté qui s'exprime dans les institutions européennes, et donc la France et l'Allemagne, qui sont, comme on le dit depuis longtemps, le moteur de l'Europe, prennent leurs responsabilités. C'est mieux que s'ils ne les prenaient pas. C'est beaucoup mieux que si on constatait l'espèce d'incapacité dans laquelle se trouvent les institutions. Et donc, ils avancent au nom de l'Europe, et c'est très bien qu'ils le fassent ainsi. Autre idée, le service civique universel. Bonne idée aussi. C'est une bonne idée que, vous le savez, je défends depuis toujours. Je suis même pour un service civique réellement universel, c'est-à-dire offert ou demandé à tous les jeunes Français, pour deux raisons. Obligatoire ou pas? Moi, je suis plutôt pour obligatoire, mais je suis prêt, bien sûr, à entendre que c'est difficile à organiser, qu'il faut du temps pour y arriver. Mais les deux principes, au fond, auxquels répond un service civique. Le premier, c'est que il faut que les jeunes Français se rencontrent, sortant de leur milieu d'origine, sortant de leur quartier, favorisés pour les uns, défavorisés pour les autres, ni l'un ni l'autre pour le plus grand nombre. Qu'ils puissent se rencontrer et faire des choses ensemble. Le deuxième élément, c'est que, au fond, c'est très important de montrer que chacun des citoyens, y compris jeunes, peut donner quelque chose. Que la société, ça n'est pas seulement recevoir, c'est aussi offrir, donner de soi, donner de son temps, se mettre au service des autres. Et Dieu sait qu'il y a des choses à faire dans la société française. Dieu sait qu'il y a un besoin incroyable d'attention, de générosité pour sortir les gens de la solitude ou des difficultés de tous les jours qu'ils rencontrent. Et donc, pour moi, c'est très important qu'on se mette sur la route d'un service civique de citoyens qui, au fond, justifie aussi tout ce qu'on va apporter à ces jeunes garçons et ces jeunes filles, puisqu'ils vont recevoir une éducation qui, en France, est gratuite jusqu'à l'enseignement supérieur, qu'ils vont être pris en charge dans le domaine de la sécurité sociale. Et l'idée qu'on donne avant de recevoir, ou en même temps qu'on reçoit, c'est une idée profondément enrichissante pour les personnalités. Sur un sujet très différent, sur les affaires qui secouent l'UMP. En 2009, vous aviez sorti un livre qui s'appelait Abus de pouvoir, où vous démontriez les liens entre l'UMP et l'argent. Est-ce que dans ces conditions, le voyage de Nicolas Sarkozy à Abu Dhabi pour une conférence rémunérée en pleine affaire du Nini à l'UMP, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous choque? Le livre n'était pas sur l'UMP, je voudrais faire une correction. Il y a à l'UMP beaucoup de responsables, et heureusement, qui partagent mon sentiment. Mais c'est vrai que cette affaire de plus montre quelque chose qui est, pour beaucoup de Français, profondément dérangeant et, je crois, malsain. C'est que lorsque une personnalité qui est plongée dans le monde politique par ailleurs va ainsi donner des conférences pour des sommes astronomiques, pour des centaines de milliers d'euros gagnés en une heure. C'est dérangeant et c'est malsain parce qu'on ne voit plus le monde comme il est. Il y a beaucoup de familles pour qui gagner 1 000 euros, c'est très difficile, et ça demande quelquefois, pour économiser 1 000 euros, ça demande quelquefois des semaines et des mois. Et lorsque vous êtes ainsi, comment dirais-je, à recevoir sans
plus d'efforts qu'une heure de discussion des sommes aussi exorbitantes que celle-là, votre vision du monde est faussée. Et deuxièmement, bon, ben, faut bien dire, quel est votre degré de liberté comme responsable politique à l'égard de ceux qui vous signent de tels chèques? À l'égard des milieux ou des États qui vous signent de tels chèques? Et faire des conférences comme celle-là? Ben, on ne peut pas être en situation de responsabilité dans un État et être ainsi exposé au risque de l'argent et de ceux qui vous le donnent. Et donc, il y a là quelque chose qui est, oui, je le dis, pour les Français, inquiétant, dérangeant, quelque chose qu'ils ne comprennent pas et que je suis sûr ils n'acceptent pas. Et ça a été une partie des confrontations que j'ai eues avec Nicolas Sarkozy au travers du temps. François Pérolle, patron des caisses d'épargne et des banques populaires, et va être traduit en correctionnel, il était à l'Élysée au moment où le rapprochement avait été fait entre les deux banques. Est-ce que ça vous choque? Ben, c'est pas seulement que ça me choque. Comme vous avez lu ce livre, j'ai consacré un chapitre de ce livre à cette affaire. N'est-ce pas? C'est pas que ça me choque seulement. C'est illégal. C'était illégal. La loi, elle est extrêmement claire. Lorsque, au nom de l'État, vous vous êtes occupé d'une société privée, vous ne pouvez pas, dans les 3 ans, occuper une responsabilité, a fortiori devenir le patron de la société privée que vous avez, d'une certaine manière, contrôlée ou orientée au nom de l'État. Et ça, c'est un principe élémentaire de bon sens. Et ce principe a été violé. Je l'avais dit à l'époque, vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de confrontations autour de ce sujet. Je l'avais écrit. Et pour moi, ce livre s'appelait Abus de pouvoir, n'est-ce pas? Ça veut dire que il y a un très grand principe que je ressens et qui doit être imposé, c'est que les puissants, entre guillemets, les puissants pour un moment, doivent être les premiers à respecter la loi qu'ils imposent aux autres. Tant qu'on n'aura pas ce principe d'éducation civique, qui fera que, au fond, les citoyens retrouveront la confiance qu'ils doivent avoir. Les hommes et les femmes qui vivent les difficultés de la vie, ils ont besoin que leurs dirigeants, qui ont beaucoup d'honneur et quelques avantages, que leurs dirigeants respectent le contrat qu'ils ont passé avec eux. Et ce contrat est un contrat d'éducation civique. Merci François Bayrou. Merci. On retrouve tout de suite William après la pub.